Bonjour à tous Pliviers Toulousiens, Kakdila, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne YouTube de Charles en Russie. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'ai un invité de marque, Loïc, qui arrive tout droit de Toulouse. Il a tout quitté pour venir vivre en Russie. Je suis très content d'interviewer, comprendre ses motivations, sa vie, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il se retrouve à Moscou. Donc on va échanger avec lui. Imaginez vous réveiller sur une maison flottante de luxe, au cœur d'un lagon serein, entouré par les eaux cristallines du lac Ladoga, l'un des plus beaux trésors naturels de Russie. Bienvenue chez Aquastories, un concept exclusif de maison bateau. Ces villas flottantes sont équipées de tout le confort moderne. 3 chambres spacieuses avec télévision, une salle de bain, une cuisine entièrement équipée, un barbecue pour vos soirées, un zodiac pour partir à l'aventure et même des paddles pour explorer tranquillement les eaux environnantes. Que ce soit en été pour des journées ensoleillées ou en hiver pour profiter de la magie des paysages enneigés, Aquastories vous offre une expérience inoubliable à vivre en couple, entre amis ou en famille. Imaginez-vous naviguer entre nature sauvage et confort ultime, loin du stress du quotidien. Et grâce au code Charles, bénéficiez de 15% de réduction sur vos réservations. Ne manquez pas cette unique occasion de vous évader dans un cadre exceptionnel où luxe et nature se rencontrent. Réservez dès maintenant votre aventure flottante et vivez une expérience magique sur le lac Ladoga. Salut Loïc. Salut Charles. Ça va? Et toi? Ça va, bien arrivé? Bien arrivé. Compliqué mais bien arrivé. Alors les gars, je suis très content d'interviewer Loïc. Loïc, comment je l'ai rencontré? C'est lui qui m'a rencontré via ma chaîne YouTube. C'est un abonné. Il m'a contacté il y a maintenant 1 mois et demi je pense. Ouais, un peu plus même. Même 2 mois. Ouais, le temps de vraiment faire tout ce qu'il y avait à faire pour arriver en fait sur place. Et il m'a demandé quelques conseils justement sur comment arriver en Russie. Il voulait venir vivre et s'installer ici. Il a fait ça super rapidement, donc je suis vraiment très interloqué par Loïc, ce move qu'il vient de faire. Et donc on va échanger avec lui, interview et essayer de comprendre qu'est-ce que fait un Français en Russie. Loïc, première question. Oui. D'où tu viens? Toulouse. Toulouse. France, Toulouse, le sud. T'as grandi à Toulouse? Je suis né à Toulouse et j'ai grandi à Toulouse. Et t'es grandi à Toulouse et tu faisais quoi rapidement à Toulouse? Tu bossais? Mécanicien, j'ai un CAP carrossier. En fait, j'ai été responsable d'un centre auto et j'ai tout quitté. C'était pas bien, il y avait quelque chose qui n'était pas conforme à mes attentes. Donc j'ai tout quitté et j'ai voulu voyager un petit peu, donc voir ce qui se passait à droite à gauche. J'avais pris des renseignements. T'avais déjà voyagé? Pas du tout. Ah, c'est la première fois que tu voyages là? Exactement. Donc t'avais jamais pris l'avion non plus? Non plus. Ok. Et là, t'as pris quand cette décision de déménager, de partir de France? 3-4 mois, mais j'y avais pensé avant. Parce qu'en fait, j'avais une copine ukrainienne qui était en France, qui m'avait expliqué un petit peu comment ça se passait dans son pays. Donc il y avait des choses qui me plaisaient pas. Et du coup, par rapport Qui te plaisaient pas en Ukraine? Qui me plaisaient pas en Ukraine, exactement. Ok. Et du coup, par rapport aux informations que j'avais côté russe et côté Ukraine, plus ce qui se passait en France, j'ai vite compris que j'avais pas trop le choix. Ça correspondait plus à tes valeurs de venir en Russie que... Est-ce que tu peux m'expliquer justement un peu plus en détail le choix de la Russie? Pourquoi ce pays-là? Il y a d'autres pays dans le monde où tu peux t'expatrier. Pourquoi la Russie? La beauté, les traditions, la religion qui est toujours bien ancrée ici. Tu es religieux toi? Je suis chrétien. Chrétien? Exactement. La beauté de la ville, après c'est vrai qu'on entend beaucoup, on vante beaucoup de mérites. Religion, tradition, beauté du pays. Exactement. Et tous les mérites en fait qu'on en vante sur internet, je voulais voir pourquoi. Pourquoi il y a autant de vidéos qui disent la Russie c'est bien, c'est un bon pays, c'est peut-être ici qu'il faut venir si on ne se sent plus à l'aise dans son pays ou si on ne se sent plus à sa place. Et du coup j'ai voulu venir voir. Et puis finalement une fois ici, j'ai qu'une envie, c'est d'y rester. Et là en France, tu as laissé tout, ta famille? J'ai tout lâché en France. J'ai vendu la maison, j'ai vendu les véhicules.
Je suis parti avec un sac de 30 kg et un sac de 10 kg. Et j'ai laissé petit frère, maman, papa et les cousins, cousines. Pas de femme. Pas de femme, pas d'enfant. Ok. Donc quand même c'est un grand changement. Là ça fait donc depuis combien de temps que tu arrives à Moscou? Un mois. Un mois? Un mois. C'est quoi ton projet en Russie? C'est quoi ton idée aujourd'hui? Parce que tu parles pas le russe. Je parle pas le russe. C'est assez compliqué au début, mais on s'y fait, sur Moscou en tout cas, on s'y fait assez rapidement et puis on apprend la langue, on n'a pas le choix en fait. Tout le monde parle russe ici, donc on n'a pas le choix. Mais ça s'apprend vite et puis sur Moscou on s'y fait. Après on verra en campagne, mais sur Moscou on s'y fait assez rapidement. Et donc Loïc, on s'était contacté quand même un petit peu en amont. Je vais donner quelques conseils, je lui ai fait présenter aussi certaines personnes, certains Français. Et puis Yuri, je répète Yuri, qui lui est un Russe qui gère un cabinet de juristes, qui parle français et qui peut aider à faire des documents pour pouvoir rester aussi sur le territoire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Loïc, c'est que il est en train de faire une certaine démarche pour pouvoir aussi rester sur le territoire. Exactement. Et là donc pour venir, tu as fait quoi comme visa? Visa touriste. J'ai fait un visa simple touriste à la base. J'avais fait un visa par contre complet de 3 mois et pour pouvoir en fait rester un maximum de temps sur le territoire. Et après à partir de là, pouvoir faire les papiers. En fait si ça m'intéressait, pouvoir faire les papiers pour rester sur le territoire. Donc j'avais pris vraiment le plus gros visa pour être tranquille, pour ne pas avoir à aller trop vite. Donc là c'est 3 mois. Là c'est 3 mois. 3 mois. Là il me reste 2 mois. Il te reste 2 mois et donc il faut que tu accélères aussi donc, sur une procédure pour avoir un titre de séjour. Exactement. Et qu'est-ce que tu as vu avec Yuri? Ce serait quoi le visa que tu pourrais obtenir? Alors, le titre de séjour. Voilà, ça passe sur un titre de séjour. Le BNJ de 3 ans. BNJ, ok. Non, ça c'est le RVP. Ah, le RVP, donc c'est le 3 RVP. ans. Si je fais la demande de quota, je peux élargir mon visa. En fait, je peux décaler, demander à élargir le visa pour pouvoir avoir le temps en fait de passer mes quotas et d'avoir mon RVP. RVP. Et après en ce moment, hein, on est tous dans l'attente. Il y a aussi Poutine qui a annoncé un visa idéologique. Exactement. Avec le titre de séjour qui irait avec. Qui irait avec et qui te permet donc de rester sur le territoire puisque tes valeurs correspondent à celles de la Russie et donc la Russie t'accepterait en tant que telle. Donc ça effectivement ça peut aider un certain nombre d'étrangers qui ne se retrouvent plus dans les valeurs occidentales en Europe, aux États-Unis ou je ne sais où et ça permet de pouvoir venir en Russie et vivre la vie avec les valeurs que l'on a. Exactement. Top, donc là ça fait quelques jours que tu es à Moscou. On va parler de ton expérience à Moscou. Un mois à Moscou. Je pense que il y a beaucoup de vidéos qui tournent. Regardez-les bien, il y a des images, les métros. Il n'y a pas de mensonge en fait, c'est réel. Je pense que vous voyez le paysage derrière. Il n'y a rien à dire. Toulouse, Moscou, un choc. Le choc. C'est pas comparable. Ouais. C'est même pas comparable. Les SDF, on n'en voit pas. Des mégots, on n'en voit pas non plus. Les poubelles sont propres. Les gens sont propres. Il n'y a pas de déchets par terre. Et la ville avance tout le temps. La ville avance, elle fait des travaux. C'est en travaux tout le temps. Ça construit, ça se développe. On voit que c'est un pays en mouvement. Tu vis où là? Là je vis sur Moscou, au Klozhnaya, sortie de métro. C'est un hôtel, c'est quoi? C'est un appart-hôtel. On y est très bien, on est quand même à l'extérieur du centre-ville, donc pas énormément de bruit et de nuisances sonores. Juste une chose, c'est que c'est super bien isolé. Toutes les fenêtres sont super bien isolées. Donc il faut ici. Hein. Une fois que tout est fermé, on n'entend plus rien à l'intérieur. C'est très bien isolé dans Moscou parce que bon, il fait moins 30 l'hiver. Donc si tu veux, il y a intérêt à que ce soit isolé, sinon c'est vite les problèmes. C'est vite les problèmes. Donc là, ça fait à peu près un mois que tu es là. Tu t'es donc acclimaté un peu à la population, à la nourriture. Qu'est-ce que tu trouves déjà aujourd'hui de différent entre ta ville de Toulouse, sur la vie de tous les jours, et peut-être la ville de Moscou? Sur la vie de tous les jours, Toulouse en ville, je ne pourrais pas te dire. Parce que j'ai vécu toujours à campagne. J'ai visité la ville beaucoup de fois, hein, ouais. etc. Mais j'ai toujours vécu en dehors de la ville, donc je ne pourrais pas te dire par rapport à l'intérieur de la ville. Par contre, quand je viens en centre-ville ici et quand on va en centre-ville à Toulouse, les personnes n'ont rien à voir.
Et la façon d'être, la façon de vivre des personnes n'a rien à voir. Ici, les personnes ne nous jugent pas, ne nous regardent pas. Elles ont vraiment autre chose à penser et elles réfléchissent autrement. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense à Toulouse. À Toulouse, beaucoup de gens parlent d'autres personnes. Ils ne parlent pas de business. Ici, c'est beaucoup, ça va parler de business, d'argent à faire, peut-être une création d'entreprise, une création de quelque chose de concret. Ils n'ont pas le temps de penser. Voilà. C'est pour ça que peut-être que la ville va plus vite. Exactement, c'est pour ça que la ville se développe Et en termes de, je sais pas, de services, de technologie, de... Service excellent. Est-ce que tu trouves que c'est mieux qu'en France ou pas? C'est toujours pareil, ça n'a rien à voir. C'est vraiment la France est en train de se renfermer sur quelque chose qu'elle connaît, mais qu'elle connaît finalement pas. Parce que quand on voit un pays comme celui-ci, quand on voit qu'on peut payer par numéro de téléphone, on peut payer au restaurant, on peut payer au bureau de tabac, avec le numéro de téléphone du... Ouais, tu prends en fait le numéro de téléphone, on te dit ok tu payes 3000 roubles, 30 €, tu prends le numéro de téléphone à la personne, bam bam, et tu envoies grâce au numéro de téléphone le paiement. C'est immédiatement, c'est fait immédiatement. Le téléphone, sur notre téléphone c'est débité, sur le téléphone de l'autre personne c'est crédité. C'est pas pour nous, hein. C'est pour Loïc. Ok, et au niveau service, au niveau des taxis, au niveau de ces choses-là, qu'est-ce que tu en penses? Ils sont très serviables. Ces personnes-là sont très serviables et elles ne comptent pas le service rendu. En fait, elles comptent pas. À partir du moment où on les paye pour ce qu'elles font, à partir du moment où elles sont payées, elles ne comptent plus en fait. Le service est ok. Et je sais pas, les gens ont une façon de rendre service. Ici, ils aiment rendre service. Ils aiment énormément rendre service. Donc à partir du moment où on demande quelque chose, la personne va faire cette chose, mais plus, et toujours plus. Et au niveau du coût de la vie, qu'est-ce que tu en penses pour le moment sur Moscou? Le coût de la vie, c'est le coût de Toulouse, légèrement moins cher. Après voilà, il y a toujours des clubs plus chers, il y a toujours des clubs moins chers, mais en règle générale on est quand même bien moins cher que Toulouse. Paris je ne connais pas, mais vraiment on est moins cher que Toulouse quand même. Là ça reste moins cher que Toulouse donc. Oui. Et aujourd'hui, donc là tu es à Moscou, dans l'attente peut-être d'avoir des documents. Ton projet de vie en Russie c'est quoi? Est-ce que tu as pensé, là tu es là aujourd'hui parce que c'est quand même assez brutal dans ta vie. Tu as décidé il y a quelques mois de partir de France, de tout vendre, de quitter donc la France. Tu as choisi la Russie, tu es arrivé aujourd'hui en Russie, tu as pris l'avion pour la première fois. Donc tout ça tu l'as exécuté et maintenant quel est ton projet? Le projet est du coup de descendre dans le sud, parce qu'il fait quand même assez froid à Moscou, même s'il fait sec, quand il fait froid, c'est pas le même froid qu'on ressent chez nous. Donc ça va, c'est quand même un 15 qu'on ressent chez nous. Ici il va faire 12 degrés. Et on ressentira à peu près la même chose. Mais par contre, c'est vrai que l'hiver est quand même très froid. Je reviendrai à Moscou pour voir l'hiver moscovite. Mais non, je descends dans le sud, côté Stavropol. Pourquoi cette ville? C'est le sud, mais pourquoi t'es pas allé à Sochi, à Krasnodar? Parce que des maisons avec des terrains à 20-30 000 euros, des maisons de 50 mètres carrés, avec des terrains de 3500 mètres carrés, à ce prix-là, c'est quand même pas trop mal, je pense. Les gars, vous entendez? Là, donc Loïc, il a vendu ce qu'il avait en France et il a trouvé, qu'il doit encore visiter. Si je voilà, il faut que j'aille voir la maison. Mais il y a une maison avec terrain. On est sur quelle superficie? Superficie 143 mètres carrés habitable, donc intérieur de la maison. Un garage pour 2 véhicules avec des dépendances pour les animaux et 3500 mètres carrés de terrain. Ce qui est donc déjà... C'est très bien pour ce prix-là, je pense que... Et entre 20 et 30 000 euros. Voilà. Qui dit mieux quoi. En France, ça, t'as même pas un parking, je pense. Non, mais j'avais la petite maison, elle faisait 60 mètres carrés, 2012, avec un petit garage de 30 mètres carrés, avec 800 mètres carrés de terrain. J'étais à 100 000 euros. Et encore, c'était il y a 6 ans que j'ai acheté la maison. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes prix d'immobilier, donc là... S'il y a des gens, des Français qui sont intéressés et qui souhaitent venir vivre en Russie, vous savez que donc il y a Moscou qui est une ville qui est très chère, il y a d'autres villes chères, mais vous avez aussi la possibilité de vivre dans des villes qui sont moins chères, avec des opportunités d'investissement et en tout cas des opportunités pour vivre une vie avec plus d'espace pour beaucoup moins cher.
Après, Moscou est très cher, ça dépend par rapport à quoi. Je pense que si on regarde par rapport à Paris, on est quand même sur la capitale du plus grand pays du monde, l'un des plus grands pays du monde. La vie n'est vraiment pas chère. Ouais, la vie du quotidien, non. Sur de l'immobilier, Moscou est très très cher. D'accord. Sur de l'immobilier, ça reste très très cher et ça monte de plus en plus. Ah ben mais là... sur la vie du quotidien, les coûts du quotidien, c'est moins cher que la France, ça c'est clair. C'est clair et net. Super. Et j'aimerais comprendre un peu plus, si tu veux bien en parler, mais qu'est-ce qui fait que tu as un déclic comme ça en ayant toute ta vie en France et tu as ras-le-bol, ou qu'est-ce qui fait que tu veux te barrer? Ça, le truc, c'est que je ne pourrais pas l'expliquer comme ça. Parce qu'en fait, j'ai eu la décision de le faire. Et puis, j'avais jamais pris l'avion, j'ai toujours eu peur de l'avion. Et j'ai toujours eu peur d'arriver dans un pays avec une langue que je connais pas. De faire des moves, vendre ma maison sans savoir où est-ce que je vais aller, où est-ce que je vais vivre. Et je sais pas, là, quand j'ai commencé à faire la chose, j'ai pas eu de peur, aucune peur. La première peur que j'ai eue, c'était au moment où j'ai attaché la ceinture dans le premier avion. Là, j'ai commencé à avoir peur. Mais après, j'ai pas eu. Mais quand tu quittes la France comme ça veut dire que t'en as ras-le-bol? Ouais. Tu satures? Oui. Et c'est quoi qui te fait saturer en France? Ben, les cathédrales qui crament, l'insécurité ambiante, partout. Le prix de la vie, les impôts, les taxes d'habitation, c'est quand même bon. Et puis l'électricité, hein. L'électricité, c'est x10 quoi en France, même plus. Et après, tout ce qui est les traditions, les cathédrales qui brûlent, la tour Eiffel, elle devait être repeinte tous les 5 ans, ça fait 17 ans qu'elle n'a pas été repeinte. Une deuxième cathédrale qui a brûlé il n'y a pas longtemps dans le sud, là, je sais plus trop où exactement. Et je sais pas, je suis plus à ma place, je suis plus dans mon pays. Et pourtant je suis un pur français, mais je suis plus dans mon pays, j'ai plus l'impression d'être à ma place. Et là, de ce que tu vois en Russie, tu sens que tu te sens mieux? Je me sens mieux. Certes, je suis pas à ma place, mais déjà je sais que je ne suis pas à ma place ici. Donc il faut que je m'acclimate. Mais ici, les gens aident les personnes comme moi, les Français, à s'acclimater en fait. Les gens aident beaucoup, ils aiment les Français ici, énormément. Loïc, donc, t'as pas de femme, pas d'enfant? Je cherche une femme et je pense qu'on est dans l'un des meilleurs pays du monde hein, pour les femmes. Ok, donc là, les femmes, tu les trouves comment? Les femmes ici, c'est la beauté et puis elles ont envie de plaire. C'est pas... ici, une femme, c'est très rare si elle n'est pas maquillée, si elle n'est pas apprêtée. Une femme sort tout le temps apprêtée. Elle prend soin d'elle. Exactement. Elle prend soin d'elle au maximum et il y a, je pense, minimum les 3/4 des femmes ici ne peuvent être que de votre style. Et elles sont belles. Elles sont magnifiques. C'est magnifique. C'est pas une légende, les femmes de l'Est, elles sont incroyables. Les femmes de l'Est sont incroyables. Et elles ont l'accent. L'accent de l'Est aussi est incroyable. Et un charme exceptionnel. Exactement. Et est-ce que tu as déjà vu quelques petites différences entre une femme française et une femme russe? La femme russe est beaucoup plus tendre. Par contre, elle est beaucoup plus... je sais pas comment dire. Elle est tendre, mais elle est extrêmement psychologique. Elle est extrêmement psychologique. Elle est très intelligente. Elle est très tendre, elle est très intelligente. Et ça, elle peut vous pousser. Elle peut vous couler. Mais si vous choisissez la bonne, elle vous poussera vers le haut au maximum. Et c'est ça qui est excellent ici. La femme comprend l'homme ici. Elle le comprend. De A à Z. Elle le connaît. Tout simplement. Et tu arrives à te débrouiller sans la langue? Oui. mais parce que quand on est en boîte de nuit, il y a la musique derrière, donc la langue dans tous les cas ça sert pas à grand chose. Tu lui fais ta plus belle danse? Le regard. Le regard bleu transparent de Loïc. Ice contact et après si je suis français. Si vous voulez aller danser, on va danser. On danse un petit peu et puis après voilà, on lui explique qu'on est français, on parle, un verre, on lui offre un verre, ou alors on l'invite à sortir manger ou autre. Par contre voilà, c'est toujours l'homme qui paye ici, hein. Faites très attention, c'est toujours l'homme qui paye. Ah, c'est les valeurs traditionnelles. Exactement. Il faut s'en souvenir, après c'est pas... C'est important. C'est pas excessif. C'est pas excessif. C'est pas excessif, mais ici c'est très important, c'est l'homme qui a cette responsabilité là. Et elle, en échange, elle est là pour être très belle. Voilà, hein, c'est une femme de valeur. Il ouvre les portes, il appuie sur le bouton des ascenseurs, il la prend par la main. Comme en France il y a 20-30 ans. Et il lui porte le sac à main. Eh oui, comme en France il y a 20-30 ans et même un petit peu plus je pense. Et ici il y a des valeurs traditionnelles qui perdurent et moi c'est ce que j'aime en tout cas ici. C'est une des raisons qui m'a fait venir aussi ici. Il y en a beaucoup, il y en a énormément. Voilà,
Top. Et pour reprendre, donc là, tu pars dans le sud, tu veux t'acheter une maison à Stavropol, un terrain, et là-bas, toi, tu fais quoi là-bas? C'est quoi le projet? Le projet, élever des poules, planter, avoir une ferme à l'ancienne, à la française. Ah ouais, donc là, tu veux partir sur une vie autonome? Exactement. Quasiment? Quasiment autonome. Super. Donc là, c'est ton projet aujourd'hui. Et pour rien au monde, tu Ah, rien du tout. Aucun regret pour le moment? Aucun regret. Oui, et puis dans tous les cas, je n'y reviendrai pas. Je n'y remettrai pas un pied au moins pendant facile 5 à 10 ans. 5 à 10 ans. Le temps que vraiment l'histoire se calme. Avec la France? Là, avec la France, exactement. Ok. Donc là, vous avez compris, le projet est quand même fou, du jour au lendemain, de tout quitter, un certain ras-le-bol de la France. C'est une énorme décision. Après, je reçois quand même beaucoup de demandes de Français. Il y en a quand même pas mal qui souhaitent quitter la France pour X ou Y raison, qui souhaitent venir en Russie, puisque il y a certaines valeurs qui correspondent plus à des Français en Russie que maintenant en France. Donc Loïc n'est pas unique, ce qui est unique c'est plutôt la rapidité d'exécution de ce qu'est en train de faire Loïc, de tout vendre presque, c'est pas un coup de tête parce que c'est quand même réfléchi mais c'est quand même très rapide. Et aujourd'hui en plus de partir sur une ville qui est quand même pas la ville la plus connue en Russie, Stavropol, le sud de la Russie, mais c'est respectable. Et puis dans la vie je pense qu'on n'a qu'une vie, c'est important de justement d'essayer et de tenter des nouvelles expériences et de vivre des nouvelles choses. Ça peut que améliorer son quotidien. Et ce que tu le vois pour le moment, ce que tu me disais, c'est que tout ce que tu entreprends depuis ton départ, tout se passe bien? Tout se passe bien, et puis même si j'ai un souci, il y aura toujours quelqu'un pour m'aider ici. Même quand on ne parle pas la langue, on se démerde avec la traduction, il y a toujours quelqu'un pour vous aider sur place. Et puis même il y a des Français. À Moscou, il y a un groupe de Français, ils se connaissent. Si vous téléphonez à Charles par exemple, il y a moyen d'avoir d'autres personnes, d'apprendre à connaître d'autres personnes. Moi la première semaine j'étais avec Yuri, et la deuxième semaine j'ai croisé Charles, il m'a fait connaître d'autres personnes françaises sur place qui parlent le russe. C'est important pour une bonne intégration justement d'arriver et de ne pas rester seul. En plus Loïc qui ne parle pas le russe ni l'anglais, donc ça c'est quand même compliqué. Donc c'est important de rencontrer quand même certaines personnes pour avoir un certain réseau et puis pas se sentir seul. Et puis en cas de besoin d'aider, quoi. C'est ça aussi le but d'une communauté, et de faire son maximum pour que les gens se sentent bien dans leur vie. Et on en est là. Et après effectivement Loïc, c'est la deuxième fois qu'on se croise parce qu'on a fait une soirée ensemble que vous avez déjà vu, hein. Je vous ai déjà emmené au Central Market et j'ai emmené Loïc passer une soirée au Central Market. On a passé une très bonne soirée, très sympa. Du coup j'y vais maintenant. Maintenant il y va tous les jours, 2-3 fois par semaine. Il est dans l'attente tous les jours. Mais voilà, c'est une vie Moscou et Russie qui est assez exceptionnelle. Et si vous voulez au moins venir faire du tourisme ici et casser un peu ce que vous pouvez entendre tous les jours, parce que le but c'est pas d'être désunis entre la France et la Russie, c'est vraiment d'être ensemble. On est très proches comme peuple. J'ai encore croisé tout à l'heure, vous verrez dans une prochaine vidéo, on marche dans la rue et il y a un Russe qui parle français et on commence à faire un échange. Et les Russes adorent la langue française, les Français, et il faut rester proche. Ils connaissent très bien la langue française, ils connaissent très bien l'histoire de France mieux que nous. Hein. Exactement, la littérature aussi. Ouais. Donc ça c'est des choses à prendre en considération, et les Russes n'ont vraiment pas la haine des Français, ils aiment la France. Donc les gars, le tourisme est ouvert en Russie, n'hésitez pas à venir, et si vous avez des besoins, vous m'envoyez un message ou par mail ou par télégramme. Mes réseaux sont là, donc je vous dis à très bientôt. Merci Loïc pour l'entretien. Avec plaisir. Bon courage dans cette nouvelle vie en Russie. On va se Et de toute façon on reste en contact. Exactement. Ciao les gars, à bientôt.